Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle capsule dans laquelle je vais faire la critique d'un livre. Le roman que j'ai dû lire dans le cadre de mon cours de français est Le Comte de Monte Cristo. Ce livre a été écrit par Alexandre Dumas. Je n'ai pas du tout aimé l'histoire de ce roman. Je vais vous expliquer pourquoi, mais tout d'abord commençons par faire un résumé de l'histoire. Alors qu'Edmond Dantès était sur le point de se marier avec Mercédès, celui-ci se fait arrêter pour haute trahison. Comme nous pouvons le remarquer pendant notre lecture, en fait, Dantès a été trahi par Danglars, qui a écrit la fausse lettre, Fernand, qui a proposé de trahir Dantès, et Caderousse, qui a assisté au complot. Dantès est donc innocent, mais il a quand même été envoyé au château d'If en tant que prisonnier, puisque Villefort voulait protéger son père. C'est dans cette prison qu'il rencontra en cachette l'abbé Faria, qui deviendra un très bon ami de Dantès. Ils étaient amis au point que celui-ci lui racontera un secret. Il lui raconta qu'il y a le trésor des Spada sur l'île de Monte Cristo. L'abbé Faria souhaitait que Dantès ait accès à ce trésor pour se venger. Alors, lorsque l'abbé Faria est mort d'une maladie, Dantès a pris sa place afin de s'échapper de la prison. Dantès a ensuite ressenti un grand besoin de se venger des personnes qu'il croyait ses amis. Il a cherché le trésor sur l'île de Monte Cristo, il l'a trouvé. C'est à ce moment qu'il a commencé à planifier sa vengeance. Dantès s'est fait passer pour plusieurs personnes, mais surtout pour le comte de Monte Cristo, un homme très riche. Il a joué le jeu jusqu'à ce qu'il se soit vengé de toutes les personnes qui l'ont trahi. Je n'ai pas du tout aimé ce livre pour trois bonnes raisons. Premièrement, le thème et les valeurs que projette ce livre ne sont pas nécessairement bonnes et joyeuses. Le thème est la vengeance et je suis complètement contre cela. C'est pour cette raison que le thème ne m'a pas plu. Moi, je pense qu'il ne faut pas se venger même si quelqu'un nous a fait quelque chose de mal, car il ne faut pas faire aux autres ce que nous ne voulons pas nous faire faire. De plus, je trouve Dantès peu intelligent de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour des raisons aussi peu valables. Au lieu de planifier sa vengeance et de la faire, il aurait tout simplement pu changer de pays et commencer sa vie à zéro. Ensuite, dans l'histoire, il y a beaucoup trop de personnages. Après seulement quelques pages du livre, par exemple, il y avait déjà une dizaine de personnages dont nous ne connaissions rien. Tous les personnages étaient mentionnés, mais aucun d'entre eux était décrit. Aussi, tout au long du roman, le nombre de personnages augmente continuellement. Lorsque j'ai lu le livre, je manquais des bouts de l'histoire car je ne comprenais plus quel personnage était qui. Il ne faut pas oublier de dire que le personnage principal, soit Edmond Dantès, changeait souvent de personnalité. Souvent, je ne me rendais même pas compte que Dantès était quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque Monte Cristo est arrivé, moi, je pensais seulement que c'était un nouveau personnage. Mais non, Monte Cristo était en fait Dantès déguisé. Finalement, puisque le roman a été écrit il y a plusieurs années et que l'histoire se passe dans un temps du passé, il y a plusieurs mots et formulations de phrases qui étaient les plus difficiles à comprendre. Il m'est souvent arrivé que je ne comprenne pas un bout de l'histoire car les mots que je lisais ne signifiaient rien pour moi. En conclusion, je n'ai pas apprécié lire le livre de Le Comte de Monte Cristo à cause que je n'ai pas aimé le thème, il y avait trop de personnages et certaines phrases étaient dures à comprendre. La citation que j'ai aimée est « Il faut avoir voulu mourir pour savoir combien il est bon de vivre ». Je trouve que cette situation démontre bien ce que ressent Dantès dans le livre. Par contre, je pense que celui-ci aurait quand même pu mieux vivre sa vie au lieu de gaspiller son temps à se venger. De plus, je pense que dans la vie, on ne sait pas à quel point la vie est merveilleuse et précieuse avant que celle-ci soit à risque. Je donne une note de 2 étoiles pour mon appréciation globale du roman. Voilà ce qui en est pour cette critique de livre.